Donc notre objectif est de mettre en place IPCOP qu'on va utiliser comme serveur mandateur et comme moyen permettant de filtrer un trafic avec NetFilter. Donc on va commencer par créer notre machine. Donc je vais créer un dossier pour organiser correctement notre espace de travail qu'on va nommer IPCOP, dans lequel on va mettre un client qu'on va utiliser un peu plus tard. Et puis on va créer une nouvelle machine IPCOP. Donc IPCOP, je vais installer le système d'exploitation après, comme d'habitude, hein, de préférence. C'est une distribution Linux, donc la version, on va mettre autre Linux, avec le dernier noyau possible, donc 5.x, 64 bits. La machine s'appellera IPCOP. On va lui augmenter un petit peu la taille du disque à 20 Go. J'ai une machine qui s'appelle IPCOP déjà. Qu'est-ce qu'il me dit là? Bien. On va aller dans les paramètres de la machine parce qu'on a besoin de moins carte réseau. De 2. Add. Network adapter. La première carte, on va la connecter à notre segment LAN. Peu importe son nom. Ou l'inverse. Hein, donc on va laisser la première en NAT éventuellement. Et la deuxième, on va la connecter dans notre segment LAN. Notre disque dur SCSI, on va le supprimer parce qu'il ne sera pas vu par notre OS. On va ajouter un deuxième disque dur qui sera le premier dans ce cas en IDE avec une taille de 20 Go. Bien. J'augmente un petit peu la taille de la mémoire. Je vais mettre 2 Go de RAM, 2048. Et on insère bien sûr l'ISO dans le lecteur CD-DVD. L'ISO qu'on télécharge depuis le site officiel IPCOP de sa version, la dernière 2.1.8. On démarre l'installation, ça reste une installation classique, hein, donc on choisit la langue, le clavier à faire, un 9. Pour le fuseau horaire, on va prendre Europe Paris. On va modifier la date, serveur de temps, un petit décalage. Donc IPCOP détecte notre disque SDA de 20 Go. On valide. L'installation se fait sur le disque dur. Donc on ne possède pas de sauvegarde. On va passer à l'étape suivante. Félicitations, le nom de la machine, le hostname, on va garder IPCOP. Le domaine, on peut mettre M2L, par exemple, .local. Saisir le type de configuration pour l'interface rouge. L'interface rouge, c'est là où il y a le danger. C'est l'interface là où on se connecte à Internet. Dans notre cas de figure, cette carte est en NAT. Donc c'est VMware qui va lui attribuer une adresse IP à notre machine à travers le DHCP qu'on peut vérifier dans le Network Editor. Donc notre DHCP qui est activé. On peut passer en mode admin pour vérifier ça. Donc la deuxième carte est en NAT
et c'est ce DHCP qui va attribuer une adresse IP automatiquement à cette deuxième carte qui est la carte RAID. C'est la raison pour laquelle on coche le choix DHCP. On va assigner les deux cartes réseau, donc la première carte réseau qui est en NAT, qui correspond à la carte RAID. Donc on va faire sélectionner et on va choisir RAID, carte rouge, et on va l'assigner. La deuxième, on va la sélectionner et ça va être la carte verte, la green card, parce que c'est celle qui est connectée côté réseau local. C'est celle qu'on a mis ici en segment LAN, en deuxième position. On choisit assigner et on passe à l'étape suivante. Donc entrer les informations de l'adresse IP pour l'interface green, c'est-à-dire côté réseau local. On peut garder cette adresse comme on peut attribuer une adresse en fonction de l'adressage utilisé dans le contexte. Le nom de dot utilisé pour le client DHCP, donc on regarde IPCOP. Il nous demande de rentrer les informations DNS et ces informations ne sont nécessaires que si notre carte RAID est configurée d'une manière statique. Il est dit ces paramètres ne sont utiles que si DHCP est désactivé pour l'interface rouge. Ce n'est pas le cas pour nous, donc on va passer. Il nous demande si on veut activer le DHCP au niveau de cette machine. Dans notre contexte, on ne veut pas que notre machine IPCOP joue le rôle d'un serveur DHCP. Si c'est le cas, il suffit de cocher cette case. Il nous propose l'étendue d'adresse avec l'adresse début, donc la première adresse possible. On ne peut pas commencer du 1 parce que la 1.1 sera attribuée à cette machine. La dernière, donc avant l'adresse de la diffusion, 254. Et la durée par défaut en minutes, 60 minutes, ce qui correspond à 1 heure. Donc nous, on ne va pas activer le DHCP parce que dans notre contexte, j'imagine qu'on a un serveur DHCP. Donc on va passer cette étape. Alors il nous demande de définir un mot de passe pour l'utilisateur root. Administrateur de cette machine. Le mot de passe pour accéder à la web console d'IPCOP, qui correspond plutôt avec l'utilisateur admin. Donc je vais mettre le même mot de passe. Et un dernier mot de passe pour la clé de cryptage quand on fait une sauvegarde et on veut faire une restauration. Donc 1, 2, 3. Bien. L'installation est terminée. La machine redémarre. On se log. Donc super utilisateur. On peut vérifier à l'aide de ifconfig la bonne configuration de nos interfaces réseau. Donc nos cartes s'appellent LAN. On n'est plus sur ETH0, ENS33, etc. Donc on a la carte LAN qui a comme adresse IP 192.168.1.1, adresse IP statique, sur un masque /24, ce qu'on a choisi pendant l'installation, et la carte WAN, la carte RAID en réalité, la carte rouge, qui a obtenu une adresse IP automatiquement. On peut vérifier éventuellement la table de routage pour voir qu'on a une route pour aller sur le réseau local 192.168.1.0 en sortant ou en utilisant l'interface LAN, et une route pour aller sur le réseau de la carte rouge en passant par la route d'acheminement par défaut, donc en utilisant l'interface WAN et la passerelle 192.2. À ce stade, on peut allumer notre client, le client sur lequel on a
connecter une carte dans le segment LAN, le même segment là où se trouve notre machine IPCOP. Bien sûr, quand je dis notre machine, ça veut dire l'interface green, l'interface LAN, et à qui j'ai attribué, ou on doit attribuer une adresse IP statique, hein, parce que j'ai pas allumé de serveur DHCP dans notre histoire. Donc on va vérifier les paramètres réseau de ma carte réseau. TCP IPv4. Donc je reste bien sûr dans le même réseau de la machine IPCOP 192.168.1 et comme host ID, donc la partie machine, j'ai choisi de mettre 100. Le masque, il faut faire attention d'attribuer le même masque pour rester dans le même réseau. Et très important, comme passerelle par défaut, renseigner ou indiquer à cette machine, c'est la machine IPCOP. C'est-à-dire que cet ordinateur va savoir que pour aller sur Internet ou pour aller ailleurs, il doit passer par notre machine 192.168.1.1. Pour pouvoir résoudre des noms, j'utilise le serveur DNS 1.1.1.1. Je vérifie que ma carte est bel et bien dans le LAN. Et comme on le voit, on a bel et bien Internet sur cette machine en passant par notre machine IPCOP. C'est-à-dire que IPCOP, par défaut, route vers Internet. Donc il n'y a aucun filtrage qui est mis en place. Pour l'instant, tout est ouvert. Et on peut accéder à l'interface d'IPCOP à l'aide de l'URL https l'adresse IP de notre machine IPCOP, on ne peut taper que dans l'adresse de la carte green, c'est-à-dire 192.168.1.1, et le port d'écoute d'IPCOP qui est le 8443. On aura normalement une petite fenêtre d'authentification, un petit message déjà concernant l'SSL qui n'est pas installé. Donc, nous, on va continuer vers ce site. La petite fenêtre d'authentification et on se log avec le compte admin et le mot de passe, le deuxième mot de passe en réalité défini au moment de l'installation. On accède à l'interface web d'IPCOP. Donc pour l'instant, cette machine IPCOP nous permet d'aller sur Internet, parce qu'on passe par elle. On l'a renseigné comme adresse de passerelle par défaut au niveau du client. C'est ce qu'on a mis comme passerelle par défaut pour notre client. Et donc nous permet d'accéder à l'interface d'administration. Donc, c'est-à-dire cette partie applicatif ou client léger qui nous permet de se connecter, d'administrer, d'exploiter les services offerts par cette solution IPCOP. Parce qu'on a un serveur web qui tourne en réalité. Je voulais ouvrir une parenthèse qu'on peut vérifier avec netstat. Netstat-point nous permet de voir les services qui tournent derrière, qui sont lancés plutôt au niveau de cette machine. On voit bien qu'elle écoute sur le port par exemple 8443. Si on peut faire un grep pour faire une recherche, 4443. Oh là, CTRL-C, pardon. Il y a quelque chose qui a craché. Mon grep ne veut pas s'arrêter. Je vais redémarrer la machine.
Je reviens sur le client, j'actualise pour savoir si on a toujours la possibilité d'accéder. Premier élément qu'on va utiliser, c'est la mise en place, qu'on va exploiter, c'est la mise en place du serveur mandataire. C'est-à-dire un proxy, le serveur qui va être mandaté pour le trafic HTTP. Donc on va l'activer à travers cette case, donc en cochant la case activée. On va le mettre en mode transparent. Cela veut dire quoi, mode transparent? Cela veut dire qu'on n'est pas obligé de le renseigner manuellement, ce proxy, dans les navigateurs web des clients, des Windows, si vous voulez. Un proxy non transparent, si on veut mettre en place Squid, par exemple, en mode transparent, il suffit de le mettre en place et de le renseigner dans le navigateur web des machines clientes, celles qu'on veut qu'elles passent par notre proxy pour aller sur Internet. Donc nous, on veut mettre un proxy qui ne nous oblige pas à le renseigner dans les navigateurs web. Donc on veut un proxy transparent. Je vais cocher cette case. On va choisir la langue français, bien sûr. Je descends pour exploiter un petit peu et regarder. On peut définir des blacklists, des whitelists, on va le voir tout à l'heure. On peut définir des plages, donc horaires de navigation, des jours, des heures. On peut définir les navigateurs internet qui peuvent utiliser ou passer par notre proxy, donc en faisant des restrictions uniquement à tel ou tel navigateur. Là on laisse tout pour l'instant. Donc on va activer les journaux aussi. Donc je vais activer la journalisation pour savoir qui était sur quel site, on va dire, donc par rapport aux personnes qui se connectent, donc au sein de notre contexte. On va enregistrer les URL complètes et on va enregistrer cette partie. Donc notre machine redémarre pour qu'elle prenne en considération les nouvelles modifications, et si tout va bien, on voit que notre serveur mandataire maintenant est activé avec le bouton vert en fonction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vais changer de navigateur, où on peut fermer et redémarrer Edge, mais c'est pas grave, on prend un autre navigateur. Et si je vais sur yahoo.fr, sur un onglet, Facebook, faire sur un autre. Ouais, c'est pas redémarré encore. Je teste le ping. Bien. On a quelque chose qui nous bloque. Bien. Je vérifie ma config IP. Test le ping vers la passerelle. Bien.
Ok. Internet est rétabli. Bien. Donc Yahoo, Facebook, peu importe hein, le site. Hein. J'attends que ça charge. Et puis, si on repart sur l'interface d'administration de notre IPCOP, donc https://192.168.1.1.84.43 admin. Et qu'on jette un coup d'œil dans le menu journaux du serveur mandataire, bon, on voit que le temps que ça arrive, mais on voit que le client était sur le site 1.1.1 sur Facebook, et ça va charger à fur et à mesure. Si je lance un autre navigateur, peu importe, hein, on est sur un proxy transparent, pardon. Je reviens, j'actualise ici, donc je vois que quelques sites ont été consultés, donc c'est les URL vers lesquels le site de Masan a redirigé, mais on voit que le client il a été aussi sur Yahoo, sur Facebook, etc. Donc c'est intéressant à mettre en place pour avoir donc les journaux concernant l'utilisation d'Internet au sein de l'entreprise. Deuxième élément qu'on va voir, c'est la mise en place de l'URL filter, qui est un outil, comme son nom l'indique, permettant de filtrer des URL. Donc on peut activer le DHCP, on peut faire du DNS avec ça, donc on peut mettre en place des règles de pare-feu, on peut mettre du VPN. Donc on va aller sur filtre d'URL, mais avant de le faire, pour pouvoir l'activer, il faut retourner dans le serveur mandataire pour lui demander un peu plus bas d'activer la redirection. Cela veut dire que ce serveur mandaté pour le trafic HTTP, HTTPS, on lui demande d'activer la redirection des requêtes quand il recevra une requête HTTP vers l'URL filter. Donc j'enregistre. C'est-à-dire on fait un mandataire, si vous voulez, pour notre mandataire. On mandate l'URL filter après notre proxy ou notre serveur mandataire. Filtre d'URL, on va l'activer. On peut activer les journaux hein, si on veut savoir on a bloqué qui par rapport à quelle URL, etc. Donc on l'active et on peut utiliser des blacklists. Donc soit on bloque tout et on met en place des whitelists, soit on débloque tout et on met des blacklists. Alors, donc on met des blacklists soit à travers des domaines qu'on aimerait bien bloquer, ou à travers des URL. Donc le domaine, exemple, je prends droicoleris.fr par exemple, peu importe. Hein. Et l'URL, ça c'est une URL par exemple complète, on trouve dossier, sous-dossier, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les URL. Donc par exemple cfi.fr, cgi.bin, etc. -bin, etc. Donc ça c'est l'URL. Et la partie qui est en plus du domaine, on l'appelle l'URI. Donc j'active la blacklist, on peut renseigner plusieurs domaines bien sûr en mettant des espaces. La liste des expressions, le contrôle et donc activer c'est fait. Et j'enregistre et je redémarre.
Donc l'objectif de cette manip est de vérifier après que tous les autres sites pour l'instant sont accessibles à part le site École Iris. Bon, on voit bien que donc on a le petit message d'IPCOP qui apparaît, qui nous dit donc l'accès est refusé. Mais normalement, si tout va bien, je peux toujours aller sur les autres sites pour naviguer sur Internet, etc. Donc on peut définir donc des blacklists de cette manière, comme on peut utiliser des blacklists existantes. Hein. Il y a pas mal de sites qui publient des blacklists en fonction de l'entreprise, en fonction de... Nous, on est dans un contexte d'école, donc on va mettre... on peut utiliser des blacklists de l'université de Toulouse, qui est pas mal. Donc je vais vous amener sur le site officiel, c'est Capitol, hein, si je me rappelle bien. Laisse Google mouliner. Il suffit de mettre blacklist, c'est pas la série, mais Université de Toulouse, non, Capitole. Donc c'est une blacklist qui contient, donc c'est ça, le fichier tar.gz, donc qui va être téléchargé au niveau de notre machine, qui va être décompressé. Et elle propose pas mal de catégories, adulte, agressif, astrologie. Et on peut cocher la catégorie qu'on veut interdire en fonction de notre besoin. Bien sûr, si on prend par exemple astrologie, ça, on ne trouve pas tous les sites concernant l'astrologie. Donc c'est des sites sensibles qu'ils interdisent, quoi. Donc là, c'est le nombre de sites adultes, le nombre de sites agressifs, associations religieuses, etc. Donc sites de téléchargement, de hacking, des proxys, des sites de radio, du social engineering, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais revenir sur notre navigateur, notre toujours donc filtre d'URL, et tout en bas, si on regarde un petit peu, on peut choisir une boîte plutôt une blacklist, ou on peut charger une boîte liste unique aussi, donc en chargeant cette dernière, en faisant le téléversement. Donc je vais choisir Université de Toulouse. Je vais demander de vérifier la mise à jour à la connexion et on l'enregistre. On demande la mise à jour immédiate. Donc notre IPCOP va se connecter à l'URL de Capitol pour télécharger, récupérer donc cette blacklist et normalement à un certain moment nous faire une proposition des catégories qu'on veut blacklister. Non, pour l'instant je laisse travailler un petit peu. La nouvelle blacklist va être automatiquement compilée dans la base de données déjà établie en fonction de la taille de la blacklist. Cela peut prendre quelques minutes. Veuillez attendre que cette tâche soit terminée avant de redémarrer l'URL filter. Pas encore. Attends encore un petit peu.
C'est un petit peu long, mais à la fin, normalement, quand on revient sur URL Filter, on voit apparaître donc plusieurs catégories avec des petites cases à cocher qu'on pourra cocher. Donc les catégories qu'on a vues tout à l'heure dans le site de l'Université de Toulouse, au niveau de Capitole, on pourra cocher ces catégories pour interdire catégories adultes, réseaux sociaux, etc. Ça. Bien. Donc je vous laisserai cocher en fonction de vos besoins, donc pour tester les sites ou les catégories que vous aimeriez bien interdire.